Chers amis, j'espère que vous allez bien. Petite série d'informations importantes concernant le Real Madrid. Vous savez quoi faire, hein? Like, partage, abonnement pour ceux qui ne le sont pas encore. Let's go. Kylian Mbappé est le joueur le mieux payé du championnat espagnol avec 31,3 millions d'euros bruts par an. Depuis ce matin, j'ai vu beaucoup d'informations disant que Arbeloa a clairement dit à Alexander Arnold qu'il n'avait pas besoin de lui et qu'il devait quitter le Real Madrid. Mais je suis tombé sur cette actu de Diario AS affirmant que Álvaro Arbeloa a discuté avec Trent Alexander-Arnold pour lui dire qu'il aura un rôle très important dans l'équipe une fois qu'il sera de retour de blessure. Arbeloa a apporté son soutien total à Trent. L'entraîneur et le club ont une confiance aveugle en ce joueur. Et cette saison, Vinicius est le joueur qui a réussi le plus de dribbles avec le Real Madrid en Ligue des Champions. Une intelligence artificielle a donné des probabilités du possible vainqueur du Ballon d'Or avec Kylian Mbappé qui a 32% de chance, Haaland qui a 20%, Yamal qui a 18%, Harry Kane qui a 15%, Pedri qui a 7%, Vinicius qui a 5%. Mais moi, je pense qu'à ce moment-là de la saison, on ne peut rien prédire, hein. Surtout qu'il y a une Coupe du Monde, surtout. Et les amis, dites-moi si ce score est vrai, les gars. Apparemment, c'était un Classico de 1943 et le Real Madrid avait tapé le Barça 11 buts à 1. Et Brahim Diaz a été convoqué pour le match de ce samedi face à Villarreal. On a également Rodrigo qui a fait son retour dans le groupe de Arbeloa. Et selon Diario AS, Brian Bucarin, considéré comme le plus grand talent de la Fabrica, a renouvelé son contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2028 avec une clause libératoire de 75 millions d'euros, les gars. À son âge, c'est la preuve qu'il est très fort. Liverpool, le PSG et le Borussia Dortmund le convoitent tous, mais il est entièrement concentré sur sa réussite au Real Madrid. Et donc la dernière journée des phases de Ligue de la Ligue des Champions est programmée pour ce mercredi et Kylian Mbappé est en tête du classement des buteurs avec 11 réalisations en 7 matchs. Et selon Diario AS, l'Arabie Saoudite n'arrête pas de contacter Vinicius, hein. Aucune offre n'a été formulée. Il devrait toutefois prolonger son contrat avec le Real Madrid. Et selon la même intelligence artificielle, Arsenal a 22,2% de chances de remporter la Ligue des Champions, le Bayern 18,2%, Manchester City 14,3%, Paris Saint-Germain 12,5%, Barcelone 10,0%, Real Madrid 10,0% et ainsi de suite. Je trouve vraiment, il y en a qui ne se rendent pas compte de l'impact de l'absence d'Hakimi. Je pense vraiment qu'il y en a qui ne se rendent pas compte de l'impact de son absence. Même si Warren est très bon à droite, hein, mais il n'a pas l'apport offensif d'un Achraf. Achraf, les gars, est tellement important sur tous les compartiments du jeu. Warren, il prend bien le relais. Hein. Warren est très bon, mais il n'a pas l'apport offensif d'un Achraf. Et Warren est très bon, mais il n'a pas l'apport offensif d'Achraf. Regarde, il manque trop sur ton attaque. Les gars, pour moi, les mecs, regardez, et ça je le répète à chaque fois, je le répète dans les débriefs, dans les avant-matchs, je le répète tout le temps. Les gars, c'est pas, vous trouvez pas ça bizarre que en vrai, pourquoi ces derniers temps on dit ouais, Barcola à droite, c'est pas bon. Ouais, Kvara à droite, c'est pas bon. Ouais, Doué à droite, il est pas bon. Vous avez pas remarqué que en vrai on dit ça depuis que Hakimi n'est plus là? En vrai les mecs. Si je suis d'accord avec toi, bah dis bien. Les amis, voici le classement des plus gros salaires en Liga en 2026. On commence avec Fede Valverde qui touche 16,7 millions d'euros bruts par an. Ensuite, on enchaîne avec Nico Williams aussi qui touche 16,7 millions d'euros par an. On a également Rafinha qui touche 16,7 millions d'euros bruts par an. Et on monte un tout petit peu avec Frankie de Jong qui touche 19 millions d'euros par an. On va encore un peu monter avec Jan Oblak qui touche 20,8 millions d'euros par an. Pareil pour Robert Lewandowski qui touche 20,8 millions d'euros par an. Ils aiment trop leur 20,8 là. C'est pareil pour Jude Bellingham, les gars. Non mais les gars, le salaire de David Alaba. Le salaire de David Alaba, les gars. 22,5 millions d'euros. Mais il faut rien. Après, deuxième place du plus gros salaire de Liga, Vinicius, avec 25 millions d'euros par an, les gars, c'est énorme. Et le plus gros, les gars, Kylian Mbappé. Donc, les gars, avant de regarder le salaire de Kylian Mbappé, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Combien touche Kylian Mbappé? Combien il touche Kylian Mbappé, les gars? Je vous laisse écrire. Donc, Kylian Mbappé, c'est 31,3 millions d'euros. C'est le plus gros salaire en Liga, les gars. Et les gars, je comprends pas. Je n'ai pas vu Lamine Yamal, là. Je sais pas, peut-être qu'ils l'ont oublié. Ou bien personne ne connaît son salaire. Mais si vous connaissez son salaire, les gars, dites-moi en commentaire. J'aimerais bien connaître le salaire de Yamal, moi.